Le 12 janvier 2018, Thomas Renard, 34 ans, quitta le refuge du Mont Blanc à 7h30 du matin pour une randonnée de 5 heures. Météo favorable. Équipement complet. Expérience suffisante. À 14 heures, la tempête frappa sans prévenir. Des vents à 90 km/h, une visibilité réduite à 2 mètres. Thomas s'abrita derrière un rocher et attendit. Il attendit 12 heures. La tempête ne passa pas. Les secours lancèrent les recherches dès le lendemain matin. Ils trouvèrent son sac à dos, son téléphone brisé, ses bâtons de randonnée. Mais pas Thomas. Les équipes de la gendarmerie de montagne conclurent que les chances de survie après 72 heures à ces températures étaient proches de zéro. Sa famille refusa de croire à sa mort. Ils payèrent de leur poche une équipe de recherche privée. Rien. Le 23 janvier, soit 11 jours après sa disparition, un pisteur de Val d'Isère remarqua une fumée ténue qui s'élevait d'une fissure dans la roche, à 2400 mètres d'altitude. Il s'approcha. À l'intérieur d'une grotte naturelle de 3 mètres de large, Thomas Renard était allongé sur un lit de branches, enveloppé dans son manteau de survie de fortune, fabriqué avec les sacs poubelles de son sac de randonnée. Il avait perdu 8 kilos. 2 orteils gelés. La voix réduite à un murmure. Mais il était vivant. À l'hôpital, on lui demanda comment il avait tenu. Il répondit qu'il pensait à ses enfants. 2 filles. L'une de 4 ans, l'autre de 7. Il leur avait promis de rentrer pour l'anniversaire de la cadette. L'anniversaire était le 24 janvier. Il rentra le 25.